Pour revenir sur les finances des clubs, Greg, on parle souvent depuis quelques semaines du fair play financier dans l'intégral foot, dans l'after, dans toutes les émissions d'RMC. Fair play financier dont les sanctions sont tombées pour le Paris Saint-Germain. Fair play financier qui est une idée justement de Michel Platini dont on vient de parler. Et c'est vrai que nous, on a des avis très partagés là-dessus et on se demande comment les investisseurs vont avoir envie de venir, même dans d'autres clubs en France, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Vous, quelle est votre position par rapport à ce principe déjà du fair play financier et à ces sanctions qui touchent le Paris Saint-Germain? Moi, je suis favorable au principe du fair play financier. Il faut savoir que s'il a été mis en place, c'est qu'il répondait à un moment où les clubs européens avaient des déficits colossaux et où le ratio entre la masse salariale et le chiffre d'affaires était devenu extrêmement trop importante. Donc le fait de mettre en place le fair play financier, c'est réguler le monde du football européen. Ensuite, le fair play financier peut avoir des défauts, peut amener à des excès. Il n'en demeure pas moins qu'en France, nous avons un souci, c'est que nous sommes trop vertueux par rapport aux autres, car en plus du fair play, nous avons la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, qui, elle, par exemple, va regarder les questions d'endettement, alors que dans d'autres pays, les questions d'endettement ne sont pas regardées. Et ce qu'on peut dire sur le fair play financier, c'est qu'il va falloir du temps pour que ça s'inscrive dans les mœurs du football européen, car malheureusement, quand on voit la finale de la Ligue des Champions cette année, et quand on voit l'Atlético de Madrid, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire par rapport aux règles du fair play financier. C'est un club qui a un ratio masse salariale sur chiffre d'affaires qui, je crois, est 90%, alors que dans le fair play, on voudrait que ça soit ramené entre 55 et 60. C'est un club qui a 650 millions d'euros d'endettement. Que Greg connaît bien. Mais donc, j'allais dire, donc, on aurait dû imposer le fait de faire une DNCG dans chaque pays, en fait. Oui, mais c'est là où il faut comprendre c'est compliqué. Que dès qu'on mais ouais, franchit... en même temps, c'est pour ça que c'est super compliqué, on va dire, pour des gens lambda, et notamment pour moi, de comprendre qu'on va taper sur un club qui n'a pas de problème financier, comme le PSG, et qu'on va laisser vivre des clubs comme les clubs espagnols qui sont endettés vraiment, quoi. Si je peux me permettre, on va taper sur le PSG qui va quand même pouvoir, et tant mieux, avoir une autorisation de dépenser 60 millions d'euros sur le marché de transfert. Un transfert de 60 millions. Le problème, c'est que la DNCG européenne est impossible à mettre en place. Donc l'équation qui était celle de Michel Platini, c'était soit de dire finalement on ne fait rien et tout part à volo, soit au moins on met cette règle qu'on ne peut pas dépenser plus que les recettes que l'on génère. C'est le fair play financier. Contrôle, on va dire. C'est un premier contrôle qui a quand même permis déjà de faire une belle régulation, car notamment les clubs français se sont adaptés à ce fair play sur la masse salariale, sur chiffre d'affaires. Les clubs européens aussi. On a encore des excès qui, avec le temps, vont se réguler. Vous qui êtes un politique, il y a quelque chose que beaucoup de gens appellent de leur vœu, c'est l'harmonisation fiscale en Europe, parce que c'est ça qui fait du mal à la France, surtout. Évidemment, le fair play financier, l'idée, elle est peut-être très bien, mais à partir du moment où il n'y a pas d'harmonisation fiscale, c'est compliqué. Ça, c'est une vraie idée, alors que les élections européennes ont lieu dimanche, ce serait une vraie belle idée. C'est une vraie belle idée qu'il va falloir apporter. C'est la raison pour laquelle il faut voter pour l'Europe, et je pense que cette harmonisation va devenir nécessaire. Elle ne concerne pas simplement que le foot, elle concerne le monde du travail dans son intégralité, pour éviter les différenciations. On travaille déjà dessus, mais c'est une vraie réalité.